Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, et nous poursuivons aujourd'hui sur l'Édipe intérieur. C'est une légende grecque, le principe d'Édipe, et j'ai aussi préparé des questions pour mieux comprendre cette légende grecque qui nous parle aussi de notre côté ontologique de notre être. Alors, que nous apporte le récit de ces grands mythes fondateurs que nous retrouvons dans toutes les civilisations du monde. Ces mythologies, en plus de nous révéler à nous-mêmes, selon Annick de Souzenel, sont porteuses du Verbe divin. On pourrait même parler de Cendrillon, du petit pousset, il y a toujours quelque chose à aller chercher si on va du côté symbolique. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. La mythologie nous intéresse ici, c'est-à-dire, ça date de quelle année? C'est le drame d'Édipe dans la mythologie grecque, qui a été écrite par le poète Sophocle, date de l'an 405 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, le drame d'Édipe, qui est énoncé ici? Il vient nous dire qu'au-delà de toute fatalité extérieure, il s'éclaire d'une lumière mystique dans laquelle l'homme est appelé à se souvenir du grand potentiel de ses énergies divines. Donc, on parle encore de ce féminin intérieur. Vous voyez, avec différents thèmes, on revient toujours à ça. C'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours à la même place. C'est pas gros une goutte d'eau, mais ça finit par faire son chemin. Alors ici, c'est ça, les énergies divines, c'est son féminin intérieur, afin de franchir toutes les mutations nécessaires à notre destin royal. Donc, que nous révèlent encore ces mythes? Il nous fait voir que l'homme que nous sommes a toujours eu un besoin impératif de se relier à l'invisible, au mystère, à Dieu. Que nous apporte notre civilisation à l'horizontale? Hein? Si on ne vit pas à la verticale, on ne vit qu'à l'horizontale. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ce que l'on voit dans l'information scolaire et universitaire, c'est un logos, le verbiage, le verbal et la logique externe, qui sont super développés au détriment du mutos, c'est-à-dire l'intérieur, et la contemplation qu'ils ont amené à un silence négatif et je dirais même mortifère. Qu'arrive-t-il alors aux besoins impératifs d'intériorité que nous avons de l'être humain? On l'a comme bloqué, on l'a comme enfermé. Alors l'homme, qu'est-ce qui arrive? L'homme étouffe. Son hémisphère droit se révolte. Il est comme désorienté et coupé en deux. Son intériorité est comme mise aux oubliettes. Les événements ne sont vus que de l'extérieur. C'est ça, vivre à l'horizontale. Quelle est l'importance du retour au symbolisme des mythes fondateurs? L'importance, c'est qu'elle réveille le véritable sens de notre vie sur Terre. Ces rites sont porteurs de sens et recréateurs de la société, nous font découvrir la dimension ontologique de notre être et contribuent à ouvrir chaque personne à la profondeur de ses origines. Mais de quelle origine est-il question? En fait, c'est du très antique en nous. Ce sont nos origines divines intérieures, celles de l'être royal que nous sommes appelés à devenir. Alors, en parlant du mythe, qu'utilise le mythe pour rendre compte de cet en-dedans qui est le révélateur de notre potentiel divin? En fait, il utilise les matériaux narratifs, les histoires qui nous sont données dans notre monde extérieur et fait résonner le récit au niveau de la conscience auquel le lecteur est susceptible d'accéder.
Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience ontologique? En réalité, cette conscience, c'est un réveil, un éveil intérieur à une réalité très souvent insoupçonnée jusque-là, et ceci à plusieurs niveaux de compréhension pour aller plus loin dans notre monde vers le réel, le vrai réel, au-delà du matérialisme. Alors, qu'entend-on par ce réel? C'est cette puissance transformante et informante de l'esprit en l'homme, c'est-à-dire un surunivers où tout est connecté, où tout ne fait qu'un. Il est celui du principe de tout. Au niveau de ce réel, avec un grand R majuscule, le temps est aboli. C'est un présent éternel. Dieu, c'est l'éternel présent. Il n'y a pas de passé et d'avenir. Dieu, c'est un présent éternel. Que veut dire le nom ici? On parle dans le principe d'Édipe. L'épouse d'Héphaïstos, Pandore. On parle de sa femme qui s'appelait Pandore. Alors, Pandore veut dire tous les dons, c'est-à-dire toutes les énergies positives ou négatives que cette boîte renferme. Quand on dit « n'ouvrez pas la boîte de Pandore », on ne saura pas comment la refermer. Ouvrir inconsciemment cette boîte peut être néfaste. Alors, quelle relation pouvons-nous établir entre ces personnages du mythe d'Édipe, de cette légende grecque, et de l'Adam de notre histoire? Est-ce qu'on peut faire une relation entre les deux? Alors, tous sont frères et sœurs d'Adam, chassés du jardin d'Éden pour avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance qu'ils n'avaient pas laissé mûrir, donc inconscients que nous sommes. Quel reproche Annick fait-elle à nos belles et grandes institutions en ne considérant pas la partie importante de notre intériorité? On ne s'occupe que de notre extériorité. Alors, en s'occupant pas de cette partie importante de notre intériorité, alors, à ce moment-là, ces institutions nous installent et nous maintiennent dans notre situation d'exil de nous-mêmes, parce qu'elles donnent valeur d'absolu à notre moi, le petit égo. Y a-t-il moyen de s'en sortir? Heureusement, il y a des hommes et des femmes de tout temps qui ont su percer le mur de l'exil pour entrer à l'écoute du divin, et vous en êtes, parce que vous êtes à l'écoute, vous essayez de comprendre. Comment pouvons-nous dire que notre monde est boiteux? On dit que notre monde est boiteux. C'est que l'homme, aveugle et sourd à son mystère et à ses réalités ontologiques, est boiteux, car il ne marche que sur un côté de lui-même, son côté extérieur. Donc, il est boiteux. Et vous allez voir dans Édipe, il est boiteux aussi, vous allez voir pourquoi. Donc, l'homme, il ne marche que sur un côté de lui-même, son côté extérieur. Le drame, c'est qu'il ne le sait pas et ne veut surtout pas le savoir. Alors, qu'est-ce qui lui cache la lumière? Bien sûr, vous le savez, son ego lui cache la lumière. Il se prend pour quelqu'un de bien, et plus que ça, pour un Dieu, avant de l'être devenu par toutes ces mutations du réel, avec un grand R, de son être. Alors, il ne fait que du plaqué or. C'est le fruit de l'arbre non mûri. Que faire pour nous réorienter? N'est-ce pas obéir à l'ordre biblique de « va vers toi ». Va, comme Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche. Va vers toi. C'est là que nous rencontrerons notre Christ intérieur. Ici, tout à l'heure, j'ai parlé des mages. Comment les mages d'Orient, venus à la crèche, comment pouvaient-ils savoir qu'un Dieu devait naître un jour dans notre monde? Tous les peuples, de par leur mythe fondateur, appréhendent d'une façon ou d'une autre cet autre réel qui nous habite. Un peu inconsciemment et de différentes façons, ils finissent par comprendre qu'il y a autre chose. Ils cherchaient dans les étoiles, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a autre chose que nous ne voyons de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu
ce que nous rappelle la visite pratiquement inexplicable de nos mages venus adorer l'enfant Dieu à la crèche. Serait-elle cette quête que le poète Sophocle, sans trop le savoir dans la tragédie d'Édipe, nous révèle être présente inconsciemment dans son esprit? Que ce soit dans cette tragédie d'Édipe ou dans d'autres mythes ou des histoires enfantines, comme je disais tout à l'heure, l'auteur, souvent, à son insu, l'auteur révèle souvent une grande réalité mystique qui nous concerne si nous savons ouvrir les yeux du cœur, comme le disait le Petit Prince de Saint-Exupéry. La reine Jocaste et le roi Laïos attendent un enfant. Que prédisent les dieux au sujet de cet enfant? Quelque chose de terrible. La réponse de l'oracle est terrible. Il tuera son père et il épousera sa mère. Alors, que décide le couple royal au sujet de ce nouveau-né? Il ordonne à un serviteur de lui percer les chevilles et de le suspendre à un arbre où les bêtes sauvages pourront le dévorer. Mais qu'est-ce qui est arrivé alors? Alors, le serviteur qui a fait ça, il était tellement ému de ce drame qu'en revenant, il a vu des bergers dans le champ et il s'est confié à ces bergers-là. Il a dit, je viens faire quelque chose de terrible. J'ai dû accrocher un nouveau-né par les pieds à un arbre. Il avait le cœur en morceaux et puis il s'est retourné au château. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les bergers, vous pensez? Ils sont allés, les bergers, recueillir l'enfant. Et ils l'ont amené à leur maître, Polybos, roi de Corinthe, et à sa femme Périboa, qui désespérait justement d'avoir un héritier. Alors pourquoi on dit Édipe? Pourquoi on l'appelle Édipe? Pourquoi le nom d'Édipe? C'est que le roi Polybos et sa femme, voyant les pieds enflés de l'enfant, le roi Polybos a dit, on va l'appeler Édipe, parce qu'en grec, ça veut dire les pieds enflés. Édipe veut dire les pieds enflés. Alors, comment Édipe a-t-il découvert qu'il n'était pas l'enfant du roi et de la reine de Corinthe? Un jour, pendant une querelle avec ses jeunes, les jeunes avec qui il jouait, un Corinthien le traite d'enfant trouvé. Alors, Édipe est alarmé de ça. Il part demander la vérité à ses parents, et ses parents essaient de lui dire « Non, non, tu es notre enfant et tout », mais lui, ça ne le contente pas. Donc, il part demander la vérité à la prêtresse Phétie de Delphes. Il demande quel est le secret de ses origines. La Phétie de Delphes lui dit qu'il n'est pas l'enfant du roi et de la reine de Corinthe. Et elle prédit, c'est-à-dire qu'il tuera son père et qu'il épousera sa mère. Imaginez. En entendant ces paroles, il pousse un grand cri, puis il sort du temple en courant. Il ne sait pas où il s'en va. Alors, soudainement, pris de vertige, il part droit devant lui, comme une bête traquée. Et sur son chemin, il se trouve face à un vieil homme assis dans un chariot, tiré par des mules et entouré de ses serviteurs. Et le vieil homme lui demande de s'écarter de son chemin. Édipe, lui, qui est jeune, puis qui a le sang vif, puis il tue le vieil homme. C'était le roi Laïos, son père. Mais Édipe ne savait pas que c'était son père, puisque tout jeune bébé naissant, son père l'avait abandonné, l'avait fait placer dans la forêt, croyant que les bêtes le mangeraient, mais les bergers l'ont sauvé. Alors, que lui arrive-t-il sur son chemin vers Thèbes? Il rencontre un monstre sanguinaire qu'on appelle le Sphinx, qui barre la route à tous les passants et les dévore s'il ne donne pas la bonne réponse à son énigme. Alors, quelle est donc cette énigme fameuse? C'est qu'elle dit « Voici,
À l'aurore, il se traîne sur 4 pieds. À midi, il marche sur 2. Le soir, c'est sur ces 3 qu'il marche, en chancelant. Quel est cet être, jamais le même, et cependant jamais plusieurs, mais un seul? Alors, Édipe répond sans hésiter que c'est l'homme, qui au matin de sa vie marche à 4 pattes, va sur 2 jambes à l'âge adulte et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Alors la Sphinx, vexée, se suicide. Vous comprenez que les Tibétains sont contents. Ils sont contents parce que là, c'était une peste d'avoir cette Sphinx qui barrait la route. Alors pour le récompenser, les Tibétains lui donnent pour épouse la veuve du roi Laos, Jocasse, ne sachant pas que cette femme était sa mère. Donc, la seconde partie de l'oracle, à savoir qu'Édipe épouserait sa mère, vient de s'accomplir. Qu'arrive-t-il quand la peste ravage le pays? Il arrive une peste dans le pays et là, on cherche le coupable. Édipe dévoile la vérité et dit que c'est lui qui a tué le roi Laos, son père, Laios, je devrais dire. Jocasse, la reine, apprenant la nouvelle, imaginez-vous, la reine, quand elle voit ça, elle se suicide. Mais lui, Édipe, pour se purifier de son crime, il se crève les yeux. Alors, quelle question se pose Édipe à travers tout ce drame qu'il vit? Il se dit, qui suis-je? Comme nous, hein? On se pose qui nous sommes, qui suis-je? Et pour le savoir, il va quitter le pays de son enfance pour suivre cet ordre du Dieu d'Israël, s'adressant à Abraham, « Va vers toi ». Quel est le geste symbolique que pose Édipe sans le savoir en tuant son père? En ce premier face-à-face, il a détruit en lui-même le vieil homme, en un sens. Puis un second face-à-face lui permettra de construire l'homme nouveau dont parle saint Paul. Alors, que représente symboliquement la Sphinx qui rencontre Édipe? Elle se présente comme l'autre côté d'Édipe, c'est-à-dire sa mère, sa sœur, sa mère, qui ontologiquement symbolise son féminin intérieur. Édipe reconnaît sa sœur mystiquement, le féminin de son être, et passe la porte des hommes. Et alors, il est à la matrice de feu. Comme Noé, il passe dans la Théba, c'est-à-dire l'arche représentant cette arche de Noé. Que se passe-t-il dans cette arche? Il devra se souvenir de sa véritable identité, son image divine fondatrice, du « je suis » en devenir qu'il est dans son principe. Alors, pourquoi, dans cette verticalisation, Édipe se crève-t-il les yeux? C'est qu'il ne veut pas, il ne veut plus n'avoir d'yeux ouverts que les yeux du cœur, prenant son bâton de pèlerin, car ce n'est que sur 3 pieds, comme le disait l'énigme de la Sphinx, qui atteindra l'unité et finalement, reconnaissant son féminin de l'être, se verticalisera et sur ses 2 pieds entrera dans l'ultime matrice, celle du crâne. Alors vous voyez quand même une légende une légende grecque, on peut même à partir de là comprendre toute la symbolique. C'est bien sûr que les gens qui regardent la pièce de théâtre et qui ne sont pas initiés à cette symbolique ne comprendront pas dans le même sens. Mais vous commencez à voir de quelle façon on peut comprendre toute légende à partir de la symbolique, et c'est là la richesse. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et ce sera pour une prochaine fois d'autres questions sur d'autres thèmes. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH,
propulsé par Derry Télécom.